On est à notre 17e partie. Et donc, on va faire la lecture du paragraphe qui nous intéresse ce soir. Donc, on est sur le chapitre 4, les versets 7 à 11. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité envers les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ainsi que se finit ce paragraphe. Donc on est toujours sur ce grand thème, vivre avec Christ et marcher à contre-courant. Et ce soir, le sous-titre, c'est comment se préparer à la fin du monde. Puisque l'apôtre Pierre commence ce paragraphe, la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose. Et la Bible est très claire, Jésus revient. Amen. Et ce retour annoncé sera le déclencheur de toute une série d'événements qui se succéderont, l'enlèvement de l'Église, la période des tribulations, le millénium, la dernière révolte, et puis la terre que nous connaissons va disparaître pour laisser place à une nouvelle terre. Ce que nous connaissons des cieux, tout ça va disparaître pour laisser place à de nouveaux cieux, et il y aura même une nouvelle Jérusalem. On voit tout cela dans Apocalypse chapitre 21, entre autres. Et une chose est certaine, c'est que nous ne connaissons pas la date du retour de Jésus-Christ, qui est ce déclencheur de toutes ces séries d'événements que j'ai cités, et d'autres encore. Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu le Père n'a pas souhaité partager cette information, il est le seul à connaître la date. Alors beaucoup, bien sûr, ont prédit le retour de Jésus-Christ, mais tous se sont trompés, lamentablement trompés. Les témoins de Jéhovah, par exemple, ils ont commencé à faire une première annonce du retour de Jésus-Christ en 1874, ensuite en 1914, et puis ensuite en 1918, ensuite en 1925, alors pour pouvoir rebondir sur leur tromperie. Donc, ils ont dit, mais finalement, Jésus est revenu invisiblement, et son règne a commencé donc depuis 1918. Voilà. Oh, ils ne sont pas les seuls, les adventistes du 7e jour, va de même. En 1918, William Miller a conclu que le retour visible de Jésus-Christ aurait lieu le 22 octobre 1844. Et il n'est pas arrivé ce jour-là. Donc, quelqu'un a pris la suite, a prophétisé la date du retour de Jésus-Christ, le 22 avril 1959. Et non, ils se sont trompés. Donc, ils ont révisé un petit peu leur doctrine à cet égard. Mais même le catholicisme, même dans le catholicisme, on a annoncé donc le millénium qui commencerait entre 1200 et 1260. Le moine Joachim de Fiore donc avait annoncé la fin du monde en 1260. Il y a même le pape Innocent III, qui est décédé en 1216, qui lui aussi est allé de sa prédiction, et puis il y en a d'autres qui ont suivi. Donc même le catholicisme s'est lancé dans cette aventure d'annoncer le retour de Jésus-Christ, d'annoncer la fin du monde. Et puis à ces groupes que j'ai cités, bien sûr, il y a des farfelus, il y en a encore d'ailleurs, qui se sont aventurés à deviner la date et à faire des annonces fracassantes, mais toutes se sont avérées fausses, et on le comprend, nul ne sait le jour et l'heure. Donc c'est clair, Dieu seul le sait et connaît la date.
Et bien sûr, ces déclarations sur le retour de Jésus-Christ, ces prédictions, se sont avérées fausses. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ont été trompés et se trouvent déçus. Et c'est une déception tellement amère pour beaucoup d'entre eux qu'ils se sont éloignés de Jésus-Christ, considérant que le texte biblique était mensonger. Ça, c'est triste. Maintenant, ces gens, ces farvelus, ces hérétiques, rendront compte à Dieu pour eux-mêmes, parce que chacun rendra compte pour lui-même. Et malheur à l'homme par qui le scandale arrive, par qui la tromperie arrive. Maintenant, il est intéressant aussi de relever que dans l'islam aussi, il est question d'Aïssa, de Jésus, même s'il y a beaucoup d'erreurs à son sujet, il est question de son retour sur la terre, pour juger. Et j'étais étonné parce qu'on pourrait se dire, mais puisque le dernier des prophètes, c'est Mahomet, donc il serait logique de penser, ben non, dans l'islam, c'est Jésus. C'est Jésus. J'ai les textes sous les yeux, sourate 43, verset 61, etc. Donc même les hadiths l'annoncent. Maintenant, l'essentiel n'est pas la date. L'essentiel, c'est d'être prêt. Et c'est l'une des raisons pour laquelle Dieu n'a pas donné la date. Et l'apôtre Pierre ne répond pas à la question au sujet de la date du retour de Jésus-Christ. Il dit simplement la fin. Je reprends le texte. La fin de toute chose est proche. Voilà, la fin de toute chose est proche. Il ne s'aventure pas à donner une date, à prédire quoi que ce soit. Non, son but, c'est pas de répondre à cette question. Son but, c'est de répondre à une autre question. Comment devons-nous nous préparer dans la perspective de la fin de toute chose, et qui va commencer donc par le retour de Jésus-Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est ce que voulait dire l'apôtre Pierre. Il n'était pas là pour prévoir une date, prévoir un moment, mais il était là pour encourager ses lecteurs qui passaient par des temps difficiles, qui subissaient la persécution, les encourager à persévérer dans la perspective de ce jour. Et c'est vrai que le retour de Jésus-Christ annoncera tout ce que, bien sûr, nous voyons à travers la parole et qui nous est là annoncée. Maintenant, l'apôtre, dans sa deuxième épître, deuxième lettre, met en évidence que le retour de Jésus-Christ, que les événements annoncés vont prendre du temps avant de se réaliser. C'est un point sur lequel, parce qu'il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, donc ça veut dire que le Saint-Esprit l'a éclairé concernant ce point, et il précise les choses dans sa deuxième lettre. Il ne faut pas se laisser tromper par le fait que certains disent que le retour ne se produira pas, ne se passera pas. Non, c'est pas dans ce sens-là qu'il aborde les choses. Et il dit tout simplement dans 2 Pierre chapitre 3 verset 3, « Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Où est la promesse de ce fameux retour, de la fin de toute chose? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, et même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. » Donc il fait référence au déluge. « Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés, réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. » Comme le monde a commencé, le monde finira. Et le monde a été détruit une fois par le déluge, et le monde sera finalement détruit par le feu. Ensuite, Pierre met en évidence que ce n'est pas parce que ce retour tarde qu'il n'arrivera pas. Ce que laisse supposer, comme il le dit, les moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leur propre convoitise et voulant remettre en doute l'évidence, la promesse du retour. C'est pour cela que l'apôtre Pierre ajoute, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais en réalité il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent donc à la repentance. » Donc la raison qui fait que le retour, ce qui a été promis
tarde, c'est tout simplement la manifestation de l'amour de Dieu à travers sa patience, parce qu'il donne la possibilité à tous les retardataires, à tous ceux qui se font prier, à tous ceux qui aujourd'hui rejettent le message de l'Évangile, il leur donne un temps, une opportunité pour qu'ils puissent le découvrir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et naître de nouveau. Parce qu'il est très clair dans la bouche de Jésus, on le voit dans son dialogue avec Nicodème, dans Jean chapitre 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il ne peut entrer et donc voir le royaume de Dieu. Donc là, le message est clair concernant Christ. Le royaume de Dieu est pour ceux qui naissent de nouveau. Et la nouvelle naissance, ça passe par une conviction de péché, ça passe par la repentance, ça passe par la foi en Jésus-Christ, dans tout ce que Jésus a fait et dans tout ce qu'il a dit. Et si Pierre, dans ces 2 lettres, insiste sur le retour de Jésus-Christ, c'est premièrement pour nous dire qu'il aura vraiment lieu, qu'on ne doute pas. Et c'est vrai que les choses tardent et on peut en arriver à douter. Non, nous pouvons être certains que les choses vont se produire, que les choses vont arriver exactement comme elles ont été annoncées. Et on a des garanties. Concernant la première venue de Jésus-Christ, tout ce qui a été prophétisé dans Michée, dans Isaïe, s'est accompli avec exactitude, dans les moindres détails. Donc il n'y a aucun doute à avoir concernant le retour de Jésus-Christ. Ce qui est annoncé va s'accomplir exactement comme cela doit se produire. Tous les détails vont se réaliser. La deuxième chose, si Pierre insiste sur le retour de Christ, c'est pour encourager les chrétiens à persévérer dans la foi. Il encourageait ses lecteurs d'alors, mais il nous encourage aussi à persévérer dans la foi, demeurer ferme dans notre engagement. Ça, c'est important. D'autant plus que le Seigneur nous alerte. Là, c'est le Seigneur, c'est pas l'apôtre Pierre, c'est le Seigneur lui-même qui nous alerte. Trouverai-je la foi? Et il ajoute, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour de qui? L'amour de chrétiens se refroidira. L'amour pour Christ, l'amour pour sa parole. Et Paul apporte quelques précisions. Ben oui, les gens aimeront entendre des choses qui viennent les chatouiller, hein, qui plaisent à leur oreille, qui plaisent à leurs pensées. Et ils iront même jusqu'à accepter des doctrines de démons. Et on voit les choses qui sont là sous nos yeux, s'accomplissant. Et puis, Pierre insiste sur le retour de Jésus-Christ pour une autre raison, c'est pour informer les indécis, ceux qui sont là encore entre 2 chaises. Toujours difficile d'être assis entre 2 chaises, parce qu'à un moment donné, on bascule. Donc, Pierre insiste pour que les indécis puissent mettre de l'ordre dans leur vie et entrer dans cet engagement avec Christ. Et puis, le 4e point, pourquoi l'apôtre Pierre insiste sur le retour de Jésus-Christ, c'est pour que nous comprenions que quelle que soit notre pensée sur le sujet des événements de la fin, les choses se produiront exactement comme cela est écrit. Et chacun, à partir de là, rendra compte pour lui-même. Donc ce qui est important, ce n'est pas ce que nous pensons sur le retour de Jésus-Christ, ce que nous pouvons imaginer, ou sur ce que des hommes peuvent là enseigner sur le sujet. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit à travers sa parole. Sa parole écrite, à savoir la Bible. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir et tromper, et Dieu, dans ce qu'il dit, il accomplit les choses. Ce que Dieu dit s'accomplit. Romains 4, 21. Pierre, bien sûr, dans ces 2 lettres, s'adresse tout particulièrement aux chrétiens. Ces lettres sont pour les frères et sœurs qui traversent des moments difficiles, comme je le disais tout à l'heure, donc s'adresse tout particulièrement aux chrétiens, et il invite ses lecteurs à réfléchir sur le comment vivre dans la perspective qui est proche, et plus proche aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être à l'époque où Pierre a écrit sa lettre, comment vivre dans la perspective de la fin de toute chose. C'est son objectif. 2 Pierre 3, 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc Pierre, dans le paragraphe que nous avons lu en introduction, est très simple dans ce qu'il expose. Vraiment, il est simple. Simple au sujet de la préparation qui doit être celle du chrétien en vue de la fin proche de toute chose.
Et on peut résumer ce que dit l'apôtre Pierre en 3 points. 3 points tout simples. Il présente 3 points fondamentaux. Le premier point, c'est prier. Le deuxième point, c'est aimer. Et le troisième point, c'est servir. Voilà. Il aborde donc comment se préparer pour la fin de toute chose qui est là, proche. Eh bien, il y a 3 éléments. 3 éléments. Prier, premièrement. Verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc c'est le premier élément qu'il met en évidence tout de suite en disant la fin de toute chose est proche. Donc immédiatement il met là ce premier point, comment se préparer, qui est la prière. Et Pierre est en train de nous dire finalement que puisque nous savons que la fin de toute chose est proche, nous devons garder une communication claire avec celui qui est au contrôle de tous les événements. Nous devons garder une communication claire avec Dieu. Ce qui signifie que nous devons être conséquents dans notre vie de prière, qui est, je dirais, le câble, le câble de communication avec Dieu, et qui peut seul nous garder dans les temps que le monde est en train de traverser, qu'il va traverser, jusqu'à ce que Jésus revienne pour prendre avec lui son Église. Donc, en relation avec le fait de se préparer, cela veut dire prier avec régularité. C'est le premier point. Vaquer à la prière, donc Pierre parle là d'une régularité. Et en parlant de la prière, s'il y en a un qui sait de quoi il s'agit, de quoi il en retourne, c'est bien Pierre. Pierre sait de quoi il parle. Il sait où conduit la négligence dans la prière. Il était là dans le jardin de Gethsémani. Quand Jésus lui a demandé, ainsi qu'à Jean, à Jacques, quand il a demandé à ses disciples de s'éloigner, de rester près de lui et de prier, de veiller 1 heure avec lui, Pierre et les autres disciples ont failli justement dans le domaine de la prière. Et cela malgré les rappels de Christ. Parce qu'il y a eu des rappels de Christ. Mais malgré les rappels, ils se sont là endormis. Matthieu 26, les versets 36 à 46. Donc, lui, Pierre et ses compagnons n'ont pas pu veiller 1 heure. 1 heure avec Jésus. Et la suite, nous la connaissons parce que Pierre va connaître une dégringolade spirituelle. Lui qui, quelque temps auparavant, a confessé une magnifique parole, il a confessé haut et fort, « Mais à qui irions-nous, sinon qu'à toi? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Et puis, il dira également, « Je donnerai ma vie pour toi. » En Jean 13. Mais le lien entre la faillite spirituelle de Pierre et sa faillite dans la prière est évident. Est évident. Mais ce n'est pas simplement sa faillite, c'est aussi la faillite des autres disciples. Parce qu'il n'y en a qu'un qui s'est trouvé à la croix, des disciples, c'est Jean. Les autres n'y étaient pas. Donc le lien entre la faillite spirituelle de Pierre et de ses collègues et sa faillite et leur faillite dans la prière est évident. Mais bien sûr, il y a la grâce de Christ qui a restauré Pierre, qui a restauré aussi les autres disciples, à l'exception de Judas. Et nous savons que Pierre est devenu un pilier dans l'Église de Jésus-Christ. Un pilier. Cela, nous le savons, on voit à travers le livre des Actes, et on voit à travers ses épîtres. Ce qui veut dire que la prière doit être dans notre vie spirituelle ce qu'est la respiration pour notre corps. Je vous mets au défi d'arrêter de respirer pendant 5 minutes. Ne le faites pas. Voilà, je ne tiens pas à vous ranimer. Maintenant, ce qui est intéressant, le texte Louis II, vérifiez dans votre Bible, mais il est marqué « vaquer à la prière », c'est ça? Vous avez ça dans votre Bible? À la prière, c'est un singulier. En regardant le texte grec, j'ai constaté qu'en réalité, c'est un pluriel. Ce n'est pas un singulier. Ce n'est pas la prière, c'est les prières. Les prières. Et j'ai trouvé cela intéressant. Pourquoi un pluriel et pourquoi Louis II traduit au singulier alors que c'est un pluriel? Cela a son importance parce que l'idée
qui est là derrière ce que Pierre exprime, c'est que notre vie doit baigner dans la prière, dans les prières. L'idée est également qu'il s'agit d'une conversation avec Dieu qui doit jalonner notre vie quotidienne, notre marche chrétienne. C'est pour ça qu'il utilise un pluriel. La prière, c'est pas simplement 5 minutes là. Non, ça peut être 5 minutes plus loin. C'est une vie de prière, une vie de prière. Parce que notre connexion avec Dieu n'est pas la connexion d'un instant et ensuite terminée pour la journée. Rendez-vous demain pour un autre moment. C'est plus que cela. Il s'agit d'être en continuelle conversation avec Dieu, de réaliser que quoi que nous fassions, c'est l'apôtre Paul d'ailleurs qui le dit, quel que soit l'endroit où nous sommes, Dieu est là. Et donc, on doit être en communion, en relation avec lui. Et Pierre exprime la même pensée que ce que l'apôtre Paul a pu exprimer dans son épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. En fait, Pierre et Paul se rejoignent. Et on sait, de par ce qui nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres, mais aussi dans les Épîtres, que c'est deux hommes qui baignaient dans la prière. Ils baignaient dans la prière. La prière faisait partie de leur vie spirituelle. C'était leur poumon spirituel. Et on le voit à travers les lettres qu'ils ont pu écrire l'un et l'autre. Prier avec régularité, prier sérieusement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'apôtre Pierre utilise un mot que Louis II traduit par vaquer. Vaquer à la prière, ce qui est juste d'ailleurs. Mais ce mot renferme une autre idée. Une autre idée, je l'ai trouvée intéressante, cette autre idée, parce qu'on pourrait traduire ce que Pierre peut dire ainsi. La fin de toute chose est proche, soyez donc sages, sobres, modérés, équilibrés, donc pour vaquer à la prière, mais on peut traduire pour être concentré en esprit dans les prières. Dans le mot « vaquer », qui est traduit par « vaquer » dans nos versions françaises, il y a cette idée d'être concentré en esprit. Et la prière, eh bien c'est vrai, c'est être concentré sur Dieu, sur qui est Dieu, sur sa nature, sur ses attributs, en un mot, sur sa personne. Et en considérant cela, j'ai pensé tout simplement à ce que Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 6, quand il nous donne cette prière modèle. Il y a un point important que Jésus souligne, sur lequel il attire toute notre attention. Matthieu 6, verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père ». Donc, Jésus attire notre esprit, notre cœur, notre être à nous concentrer sur Dieu, notre Père, qui est notre Père, qui est ce bon Papa du ciel, qui tient toutes choses entre ses mains. Notre Père qui est dans les cieux, donc celui qui règne, celui qui est au-dessus de tout, qui est dans les cieux. Que ton nom soit rendu saint. Où ça ? Que ton nom soit rendu saint dans ma vie. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, il est dit « Soyez saints car Dieu est saint ». Soyez saints car je suis saint, soyez saints comme je suis saint. Que ton nom soit rendu saint dans ma vie. Donc, on met le focus sur la personne de Dieu qui est Père, celui qui règne, qui est au-dessus de tout, celui qui domine tout, celui dont le nom est saint. Saint, saint, saint est l'Éternel. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre, donc dans ma vie, comme elle est accomplie au ciel. Donc on voit Jésus dans cette prière du Notre Père, il débute en nous conduisant à mettre le focus, à mettre notre esprit dans cette concentration de la personne de Dieu. Et la prière, c'est effectivement notre esprit tendu vers Dieu afin de l'atteindre, d'entrer en communication, d'entrer en relation avec lui. La prière, c'est une opportunité de changement. Dans cette concentration, notre vie s'en trouve impactée.
et elle impacte aussi ce qui est là autour de nous. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dira « La prière du juste est d'une grande efficacité. » Grande efficacité. Et il ne parle pas simplement par rapport à la personne qui prie, mais il parle aussi de ce qui est autour. D'ailleurs, il fait relation à quoi? Il fait relation au pardon des péchés, il fait relation à la guérison pour le corps, etc. Donc si nous sommes attentifs à notre prière, à son contenu, je crois que la concentration est souvent très concentrée sur nous. Non? Vous ne trouvez pas? Sur nos besoins, avant d'être concentrés sur Dieu. Et c'est là que nous devons apprendre, oui, à nous concentrer sur Dieu. Un esprit concentré sur Dieu. La prière, c'est aussi un cheminement avec Dieu. Un cheminement. Et il y a un témoignage que j'aime tout particulièrement, c'est celui d'Hénoch. D'Hénoch, il est dit, Hénoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Hénoch marcha avec Dieu. Faire des marches avec Dieu. Genèse 5, verset 24. Donc prier sérieusement signifie maîtriser notre temps, s'imposer une discipline spirituelle, et ce n'est pas facile. C'est parfois même un combat. Et c'est ce que Pierre et ses compagnons n'ont pas réalisé dans le jardin de Gethsémani. N'ont pas vu l'enjeu. N'ont pas vu l'enjeu. Et comme on l'a signalé dimanche, la prière sur terre déclenche toujours un combat dans les lieux célestes. On l'a vu avec le témoignage, bien sûr, de Daniel, mais on aurait pu en citer d'autres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un point important. Les chrétiens sont de plus en plus absorbés par les réseaux sociaux. J'ai regardé un peu les statistiques et j'ai vu que plus de 50 millions de Français utilisent les réseaux sociaux, soit 3 Français sur 4. Les Français passent en moyenne 52 minutes par jour sur les réseaux sociaux. C'est une moyenne. Bon, 52 minutes, on pourrait dire, c'est pas grand-chose, hein, même pas une heure. Ah oui, mais c'est 4h23 par jour à regarder des vidéos et la télévision. Donc, ça veut dire qu'aux 52 minutes, il faut rajouter 4h23. C'est une moyenne. Et quand j'ai lu ça, je dis, mais c'est affolant, affolant. Et là, je me suis posé la question, mais combien de chrétiens sont dans ces statistiques? Et quelquefois, on entend au sein du peuple de Dieu, mais je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de lire ma Bible. Je n'ai pas le temps. Mais tu as le temps de consulter ton Facebook, hein? Tu as le temps de consulter tes réseaux sociaux, tu as le temps de regarder ta série télévisée préférée. Quand on veut, on trouve le temps. Et je sais que le diable est expert pour, quelque part, conduire les chrétiens à être très distraits en oubliant ce qu'est l'essentiel. Parce que la prière est l'un des exercices spirituels les plus fondamentaux que nous puissions cultiver pour nous préparer donc à la fin de toutes choses. Et cela se comprend, puisque la prière, c'est entretenir une relation vivante et dynamique avec Dieu. Donc je comprends pourquoi Pierre le place en premier. Et tout de suite, après avoir parlé, la fin de toute chose est proche. Le deuxième élément, c'est aimer. Aimer. Après prier, c'est aimer. Verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un amour ardent. Je ne sais pas comment c'est traduit là. Je regarde. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Voilà ce que dit l'apôtre Pierre. Puis il ajoute, exercer l'hospitalité les uns envers les autres, et cela sans murmure. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Donc il est clair, dans ce que Pierre écrit, que la vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Amen. Mais c'est une vie communautaire. Quelquefois, on oublie cette réalité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai naître semblable. Je dirais qu'il n'est pas bon que le disciple de Jésus-Christ soit seul, je lui ferai une maison dans laquelle il pourra s'épanouir, c'est-à-dire l'Église. Parce que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il n'en a pas fait des Robinsons spirituels, il en a fait des disciples s'ajoutant à son Église, s'ajoutant à son corps. Donc la vie chrétienne couvre 2 domaines. Moi et Dieu, et moi et mes frères et sœurs.
Ça, c'est important. Et l'Église constitue donc ce corps spirituel et visible dans lequel ceux qui sont nés de nouveau peuvent ainsi grandir, aller de l'avant. Et il faut bien noter là ce que dit Pierre. Il débute ce verset 8 en disant « avant tout ». Alors on pourrait traduire différemment « avant toute chose ». Avant toute chose. Il évite une répétition puisqu'il dit « la fin de toute chose est proche ». Et là, il est un peu sur la même pensée, avant tout, littéralement avant toute chose. Donc l'apôtre présente ce qui suit comme devant être une priorité. Au même titre que la prière est présentée comme une priorité, là, il place ce aimer comme étant une priorité. Une priorité qui nécessite une attention, une concentration la toute particulière. C'est quelque chose que nous ne devons pas prendre à la légère parce qu'il y a des bénédictions qui en découlent et qui vont au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alors, de quoi s'agit-il ? Bien, il dit « Ayez les uns pour les autres un ardent amour. » Bon, il aurait pu être plus simple, hein, aimez-vous les uns les autres. C'est vrai, il aurait pu dire comme ça. Non, c'est un ardent amour. Et le mot amour, hein, ou charité selon les traductions, c'est en grec agapé, donc on comprend ce que ça signifie. Il s'agit de cet amour que nous avons reçu de Dieu par le Saint-Esprit le jour où nous sommes venus à Christ dans la foi. Et c'est cet amour dont le Saint-Esprit nous remplit, et le même Esprit nous donne ainsi la capacité d'aimer les autres, de manifester ce même amour que Christ a manifesté pour nous. Donc c'est là qu'il est important de noter l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et là, il n'est pas question d'une option. Ce n'est pas une option qui est présentée par l'apôtre Pierre. Il ne s'agit pas de quelque chose qui est facultatif dans notre relation les uns avec les autres. Il n'est pas question non plus d'être sélectif, de faire du favoritisme. C'est bien dit les uns les autres. Donc ça veut dire tout membre de l'Église. Et il s'agit d'avoir un amour ardent, fervent, brûlant. Ces autres traductions de ce mot ardent, c'est brûler intérieurement, avoir une certaine ferveur. Et lorsque nous venons à l'église, nous ne faisons pas qu'assister à un culte, nous ne faisons pas qu'assister à une réunion, nous interagissons les uns avec les autres. À des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau, qui sont à des niveaux spirituels différents, des niveaux de compréhension, des niveaux de foi différents, mais nous sommes autour de la même personne, celui qui est le centre de l'Église, celui qui en est la pierre angulaire, celui qui en est la tête, à savoir Christ. Et dans notre interaction les uns avec les autres, nous sommes appelés par Dieu à avoir un amour sincère. C'est pour ça qu'il utilise le mot ardent. Il y a à la fois une ferveur, mais il y a dans cette ferveur une sincérité. Un amour sincère, cela veut dire que ce que nous exprimons envers nos frères et sœurs doit être le reflet de ce qui est vrai dans notre cœur. C'est-à-dire que nous ne faisons pas semblant. C'est facile de sourire. Non ? Un amour sincère que nous devons exprimer à l'égard de nos frères et sœurs. Nous ne faisons pas semblant, nous ne sommes pas des acteurs. Nous ne sommes pas des hypocrites. Hypocrites, c'est le terme grec, veut dire porter un masque. Non, nous ne sommes pas de ceux qui portons un masque. Mais nous sommes des personnes qui sont aimées de Dieu et qui, à partir de là, sont capables d'aimer. Amen. D'aimer les autres pierres vivantes dans l'Église. Et c'est très intéressant de relever, je ne sais pas si vous l'avez relevé, mais moi ça m'a marqué. À aucun moment dans la Bible, il nous est demandé de nous poser la question de savoir si nous nous sentons vraiment aimés par nos frères et sœurs, par l'Église. Vous avez remarqué ça ? À aucun moment, on doit se poser cette question. Lorsque nous nous tiendrons devant Jésus, il ne nous demandera pas si vraiment nous nous sommes sentis aimés de la part des autres ou par l'Église. C'est pas ce qui sera évalué. Ce qui sera évalué, c'est si nous avons vraiment aimé.
Et je trouve cela intéressant. Je trouve ça intéressant. Combien de chrétiens se plaignent parce qu'ils ne se sentent pas aimés par l'Église? Ça va faire bientôt 40 ans que je suis dans le ministère pastoral, que le temps passe vite, hein. Et j'ai souvent entendu ce reproche, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Ce n'est que de la superficialité, que de l'hypocrisie. Pas tellement longtemps j'ai entendu cela encore. Mais je l'ai souvent entendu dans le passé et je l'entends encore aujourd'hui. Alors premièrement, ce discours sous-entend que je ne me sens pas aimé, que je réclame de la part de l'Église de remplir mon cœur qui est vide de cet amour que je réclame des autres. Mais en fait, seul Christ est capable de nous remplir de cet amour. L'amour dont nous avons besoin, qui est capable de combler nos cœurs, c'est en Christ que nous l'avons. C'est lui et lui seul qui peut remplir parfaitement et complètement ce réservoir affectif. C'est en Christ que doit premièrement se placer notre confiance, en lui et en lui seul, parce que c'est en lui que nous avons tout pleinement. Tout pleinement. Ensuite, ce discours est un jugement. Mais qui suis-je pour juger de la sorte, mes frères et sœurs? Et le corps auquel j'appartiens? Parce qu'il ne faut pas oublier, que nous serons jugés avec les mêmes critères de jugement que nous appliquons aux autres. Et puis, troisièmement, ce discours révèle que j'idéalise l'Église. Mais jamais il a été dit que l'Église est parfaite. Je suis désolé, l'Église de Vitrolles n'est pas parfaite. Ben oui, vous y êtes, et moi aussi. Elle n'est pas parfaite. Elle est composée de personnes qui marchent dans la sanctification, mais cela ne veut pas dire que ces personnes qui marchent dans la sanctification ont atteint le but. Non, nous ne sommes pas encore parfaits. Vous avez déjà remarqué mes imperfections. Ne dressez pas une liste, soyez un peu sympa. Non, nous sommes des personnes en chantier pour devenir conformes au modèle qu'est Christ. Et puis quatrième point, j'ai envie de dire à ces personnes, commencez par aimer. Parce que si vous estimez qu'il manque quelque chose dans l'Église, et que toi tu le possèdes, donne-le. Parce qu'il faut commencer par le début. Et puis l'apôtre Jean, 1 Jean 3, nous dit ceci, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Waouh! Il est dur à Jean, hein? C'est l'apôtre de l'amour, mais il montre l'exigence de l'amour. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle, et je ne demeure pas en lui. Waouh! C'est dur, hein? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Parce que celui qui n'aime pas, demeure dans la mort. C'est comme si le salut n'avait pas d'impact dans sa vie. C'est sérieux, hein, ce que nous dit le Seigneur. Le deuxième point, pourquoi l'apôtre Paul insiste sur la qualité? Il ajoute un amour ardent, parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Il est question là d'un amour faisant que nous sommes difficiles à offenser. Il faut le dire honnêtement, il y a dans l'Église de Jésus-Christ une dose de susceptibilité, rendant quelquefois les relations difficiles, délicates. La susceptibilité, c'est être facilement froissé, facilement irrité, s'offenser aisément. Voilà. Alors je ne vais pas faire une étude sur le sujet ce soir, mais c'est un point qui est à prendre en compte justement dans ce fait d'aimer et dans nos relations les uns avec les autres. Parce que c'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre parle d'un amour ardent. Pour ça qu'il ajoute un amour les uns les autres, mais d'un amour ardent. Hein. C'est-à-dire une dose d'amour qui fait que ma susceptibilité ne va pas prendre le dessus malgré les défauts de l'autre. Et en cela, je dirais que Pierre rejoint l'apôtre Paul,
qui était conscient aussi de cette réalité dans l'Église. Et il écrit ceci aux Colossiens, Colossiens chapitre 3, verset 12. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Donc, Pierre présente les choses sous une autre forme que celle dont l'apôtre Paul les présente, puisqu'il ajoute « L'amour couvre une multitude de péchés ». C'est-à-dire que l'amour sait pardonner et il est assez fort pour continuer de pardonner. Et en fait, l'apôtre Pierre reprend un texte de l'Ancien Testament, du Proverbe 10, verset 12. « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Et en fait, Pierre, qui a une bonne connaissance de l'Ancien Testament quand on regarde, dans ces deux lettres, bien, Pierre reprend un texte du livre des Proverbes. Et en tant que chrétiens, soyons difficiles à offenser. Amen. Et traitons les autres de la même façon dont Christ nous traite. Soyons difficiles à offenser et prompts à pardonner, tout comme Christ nous a pardonné. Amen. J'aime les autres avec ma maison. Vous avez remarqué ce que dit Pierre. Donc avant toute chose, ayez les uns pour les autres un amour ardent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, virgule, sans murmure. Donc toujours dans ce thème de l'amour, parle donc de l'hospitalité. C'est une marque, une manifestation de l'amour selon Pierre. Bon, il faut être franc, l'hospitalité, c'est pas facile. Ça coûte, Ça coûte en argent, parce que la nourriture n'est pas gratuite. Ça coûte en temps. Il faut nettoyer sa maison et on la nettoie pas comme d'habitude puisqu'on reçoit quelqu'un. Et en plus, si la personne reste, donc il y a la lessive, il y a etc., etc. Et puis ça coûte aussi en envie, en désir. L'hospitalité, il faut le désirer. Ça coûte en investissement du cœur. L'hospitalité, c'est accepter d'être connu tel que nous sommes. C'est s'ouvrir à l'autre, etc. Donc on s'aperçoit quand on regarde bien que l'hospitalité, c'est quelque chose qui coûte. Et Pierre semble bien au fait donc des choses et des difficultés que peut représenter l'exercice de l'hospitalité, puisqu'il dit « sans murmure ». Littéralement, c'est sans mécontentement secret. Sans mécontentement secret. Sans grogner. Sans grogner. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit ceci, Hébreux 13, verset 1, « Persévérez dans l'amour fraternel ». Et comme Pierre, il ajoute, « N'oubliez pas l'hospitalité ». Et il ajoute un élément qui est super, « Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Amen. Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors tout comme Pierre, l'auteur de l'Épître aux Hébreux relie l'hospitalité à l'amour fraternel et il y ajoute une bénédiction toute particulière. Pierre poursuit avec un troisième point fondamental dans notre préparation, donc à la fin de toute chose, c'est servir. Servir. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, des diverses faveurs imméritées de la part de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors, je vais lire le même passage dans une version plus courante. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qu'il utilise pour le bien des autres et le mette à leur service, comme il convient à de bons gérants de la grâce infiniment variée de Dieu. Avez-vous reçu le don de parler? Annoncez le message de Dieu selon sa parole et transmettez aux autres ce qui vient de Dieu. Exercez-vous un ministère diaconal? Donc accomplissez votre tâche avec la force que Dieu vous donne. Dans tous les cas, agissez de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ,
car à lui sont dues la gloire et la puissance au siècle des siècles, et qu'il en soit ainsi. Hein, c'est la version parole vivante. Donc, comme nous devons prendre très au sérieux la prière, comme nous devons prendre très au sérieux l'amour, nous devons aussi prendre très au sérieux le service, notre service. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir Dieu, amen. Et ça passe par l'Église. Ça passe par l'Église. C'est pourquoi Dieu nous accorde des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères ou de services, mais le même esprit, même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Ce qui veut dire que tout chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, a accès à tous ces dons ou manifestations donc du Saint-Esprit, et cela pour le bien commun. Et l'apôtre Paul le dit, nous devons aspirer aux dons spirituels, 1 Corinthiens 12, verset 31, aspirer aux dons les meilleurs. Et il continue, 1 Corinthiens 14, verset 1, rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc, alors certains ont un don, amen, d'autres en ont plusieurs, alléluia. Mais les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite chrétienne. Parfois, les choses sont présentées ainsi, sont perçues ainsi, mais c'est faux. C'est faux. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et c'est donné pour l'utilité commune, à tous ceux qui aspirent, à tous ceux qui recherchent. Alléluia. Donc les dons spirituels ne sont pas réservés à une élite chrétienne, mais pour tout chrétien qui aspire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui distribue selon son bon vouloir. Alléluia. Et en particulier, 1 Corinthiens 12, 11. Et le but des dons que nous recevons de la part de Dieu, c'est l'édification. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, ce n'est pas pour atteindre une position spirituelle dans l'Église, ce n'est pas du tout ça. C'est pour l'utilité commune, le bien de l'Église, de ce corps auquel tu appartiens. 1 Corinthiens 14, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise, donc édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, amen, mais encore plus que vous prophétisiez. Parce que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ces derniers l'interprètent, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et puis Pierre, on l'a lu, comme de bons dispensateurs, de bons gérants, des diverses grâces vers faveur, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. J'ai reçu un don spirituel, ce n'est pas pour moi, c'est pour servir les autres, c'est pour servir l'Église. Un don spirituel, c'est une manifestation du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir de servir les autres dans l'Église et donc contribuer ainsi à être un instrument d'édification. S'ils sont édifiés, je m'édifie avec eux. Et cela veut dire que je suis responsable de la façon dont j'utilise ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Comme de bons gérants, comme de bons dispensateurs. Donc de bons gérants des grâces reçues de la part de Dieu. Le don reçu n'est pas ma propriété. Il m'est prêté pour que je serve l'Église. Le don appartient à Dieu. Mais il est placé sous ma responsabilité pour servir l'Église. C'est une marque d'amour, une marque de confiance que Dieu nous fait. Pierre cite deux types de charismes ou dons. Il relève tout d'abord les dons du discours, de la parole. Si quelqu'un parle, communique la pensée de Dieu. Et ceux qui ont un caractère, on va dire, concret, d'action. Si quelqu'un sert, qu'il s'appuie non sur ses capacités humaines, mais sur celles de Dieu. Mais dans tous les cas, le but est clairement exprimé. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. À qui appartiennent la gloire et à lui seul, la puissance et à lui seul, et cela au siècle des siècles. Amen. Donc le but du service, et j'allais dire quel que soit le service que nous occupions dans l'Église d'ailleurs,
en fait, il ne nous appartient pas. Le pastorat, il ne m'appartient pas. Oui, c'est un don que j'ai reçu de Dieu, un appel qui vient de sa part, mais ça ne m'appartient pas. C'est pas pour moi, heureusement d'ailleurs. C'est pour l'Église. Les ministères dons sont donnés à l'Église, pour le perfectionnement de l'Église, pour l'édification de l'Église. Les dons spirituels, même chose. Et tout service dans l'Église, que ce soit le ménage, que ce soit l'accueil, que ce soit l'école du dimanche, que ce soit la sono, amen, que ce soit la vidéo, que ce soit l'ordinateur, quel que ce soit la musique, c'est uniquement une grâce que nous avons et que Dieu nous accorde pour contribuer au bien de son Église et à l'édification de son Église. Amen. C'est important de le réaliser parce que quelquefois, les gens occupent un service et vont l'occuper à vie, puis ils vont s'y tenir. Voilà. La sono, c'est à moi, c'est mon domaine, que personne n'y touche. Non, désolé Thierry, c'est pas ton domaine. Voilà. Hein. Yannick est là, il prend les ordis. Non, c'est à moi, c'est mon bébé tout ça. Hein. Ben non, c'est un exemple. Hein. Et on pourrait tous, ainsi. C'est mon piano. C'est mon pupitre, n'y touchez pas. Non, je le prête volontiers, amen. Oui, mais c'est important de le réaliser parce qu'il y a quelquefois des conceptions comme cela par rapport au service, puis on confond aussi service et ministère. On sacralise le service. Non, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu nous fait de pouvoir participer à son œuvre, de pouvoir contribuer à l'édification de son Église. Et le but du service, quel qu'il soit, demeure la recherche de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de se réaliser soi, d'atteindre un sommet de gloire ou de se mettre en avant, mais d'être là où Dieu nous veut pour faire ce que Dieu veut que nous fassions, comme il veut que nous le fassions, avec les forces qu'il nous donne, qu'il nous communique, et cela jusqu'au moment où Christ reviendra. Et à ce moment-là, nous entendrons, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, moi je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Waouh! Comment nous préparer en conclusion, comment nous préparer vivre dans la perspective de la fin de toutes choses? C'est simple, prier. Soyons des hommes et des femmes de prière. Aimer. Soyons des hommes et des femmes qui manifestent l'amour agapé. Servir, soyons des hommes et des femmes qui servent le Seigneur avec les forces que Dieu nous donne, avec les dons qu'il nous donne, les qualifications qu'il nous donne. Et cela, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à la fin de toutes choses. Et je rejoins l'apôtre Pierre avec son mot final, Amen. Qu'ainsi cela se réalise, ainsi soit-il, qu'ainsi cela se fasse. Et c'est ce que nous voulons. C'était la pensée de Pierre pour ses lecteurs, et c'est ma pensée aussi, et je crois que c'est la pensée de Dieu pour nous ce soir. Amen. Et pas simplement ce soir, mais aussi demain, après-demain, et tous les jours que le Seigneur nous prête. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Tu vois, Seigneur, tout ce qu'on a vu, ça fait un beau package. Mais Seigneur, aide-nous à décortiquer tout cela. Seigneur, dans notre communion avec toi, dans notre temps de prière, dans notre temps où nous allons replonger nos regards sur ce texte, Seigneur, et je crois que tu veux nous aider, Seigneur, afin que ta parole soit rendue vivante en nous et soit rendue agissante, parce que nous ne voulons pas, Seigneur, la mettre de côté, nous ne voulons pas la mettre en oubli, mais nous voulons vraiment la retenir, être de ces hommes et de ces femmes en qui ta parole demeure, en qui ta parole est rendue vivante et agissante. Merci Père donc pour tout ce que tu veux faire dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes. Et c'est vrai que la fin de toutes choses est proche, mais Seigneur, nous voulons être fidèles et persévérants jusqu'au bout. Oui, Seigneur. Alors, tiens-nous fermes en toi, avec toi, et donne-nous, Seigneur, d'être attachés plus que jamais à ta personne et à ta parole. Merci de raccompagner chacun d'entre nous, de nous bénir, hein, Seigneur, dans toute la fin de cette soirée, mais dans toute cette fin de semaine. Et merci pour le rendez-vous de dimanche que tu nous donnes. Amen.